J'ai grandi dans une famille chrétienne et j'ai été sauvé à l'âge de 8 ans. La toute première fois que Dieu m'a véritablement convaincu de mon péché, ce n'était certes pas la première fois que je péchais, mais c'était la première fois que je réalisais pleinement que j'avais offensé le Seigneur. Mon père m'a alors conduit à lui dans ma propre chambre et, à cet âge, j'ai donné ma vie à Christ. Ce fut une expérience bouleversante. Dès le lendemain, à l'école, mes amis ont remarqué un changement en moi. Ils se sont moqués de moi en me demandant ce qui m'était arrivé, et je leur ai simplement répondu « Je suis sauvé ». Ils pouvaient réellement percevoir une différence en moi. Si je mentionne cela, c'est pour souligner l'authenticité de cette transformation. Je crois sincèrement que si j'étais mort à ce moment-là, je serais allé auprès du Seigneur, tant cet événement a marqué ma vie. Toutefois, le problème est qu'après cela, en poursuivant mon parcours à l'église, je suis peu à peu devenu un pharisien religieux. Ce n'était ni intentionnel ni délibéré, mais le message que je recevais constamment laissait entendre que l'amour de Dieu était conditionné par mes performances. On me faisait comprendre que, lorsque je me comportais bien, Dieu m'aimait et exauçait mes prières, mais que, si je me comportais mal, il ne m'écoutait plus. J'ai alors entrepris une quête effrénée pour mériter la faveur divine. Tout ce que l'on me recommandait de faire, je m'efforçais de l'accomplir. Certes, cela peut sembler prétentieux, mais je donnais tout ce que j'avais. J'étais d'un naturel introverti, incapable de regarder quelqu'un dans les yeux si cette personne n'était pas déjà mon ami. J'étais d'une timidité maladive, mais je me suis contraint à en sortir. À l'adolescence, j'amenais au Seigneur au moins 4 ou 5 personnes par semaine et je les ramenais à l'église. Chaque dimanche, on me demandait combien de personnes j'avais conduites à Christ et on me félicitait. Pourtant, je ne le faisais pas par amour pour le Seigneur ni pour les âmes, mais uniquement dans l'espoir de gagner sa faveur. J'excellais dans tout ce que l'on attendait de moi, mais cela ne fonctionnait pas. En réalité, l'un de mes meilleurs amis d'enfance, après avoir vu mon témoignage à la télévision, m'a raconté qu'il avait sombré dans la drogue et l'alcool avant de se convertir dans un centre de réhabilitation. Il était animé d'un enthousiasme débordant pour le Seigneur. Lorsque je lui ai confié que j'avais été sauvé alors que nous étions encore enfants, à l'âge de 8 ans, il en fut stupéfait. Il ignorait même que j'étais chrétien. Cela était révélateur, si j'avais été arrêté pour être chrétien, il n'y aurait pas eu suffisamment de preuves pour me condamner. Je faisais tout ce qu'on attendait de moi, j'évitais les mauvaises actions, mais je n'entretenais pas une véritable relation avec le Seigneur. Pour faire court, le 23 mars 1968, alors que j'avais 18 ans, je me trouvais dans une réunion de prière un samedi soir. Ce simple fait illustre à quel point j'étais religieux, car, pendant des années, tous les samedis soirs, je me réunissais avec mes meilleurs amis dans le bureau du pasteur pour prier de 22h à minuit. Ce soir-là, dans cette petite église baptiste, la gloire de Dieu s'est manifestée. J'ai été confronté à sa sainteté et, en comparaison, j'ai compris qui j'étais réellement. Jusqu'alors, je me comparais aux autres et me jugeais plutôt favorablement. Mais lorsque j'ai été exposé à la gloire de Dieu, j'ai pris conscience de mon impiété et j'ai été brisé. J'ai réalisé que je ne méritais rien d'autre que l'enfer. Ma compréhension théologique de l'époque était encore imparfaite. Aujourd'hui, je sais que le Seigneur ne m'abandonnera jamais, mais, à cet instant, face à sa sainteté, je croyais sincèrement qu'il allait me faire périr. J'avais été enseigné à attribuer à Dieu la mort de mon père, survenue alors que j'avais 12 ans, ainsi que tous les malheurs de ma vie. Dans mon ignorance, j'étais convaincu que je méritais sa condamnation. J'ai alors entrepris une confession publique devant les responsables de l'Église et mes amis. J'ai avoué chaque péché que j'avais commis ou que je pourrais un jour commettre. J'ai même confessé les fautes que je n'avais commises qu'en pensée, car Jésus avait dit que convoiter dans son cœur revenait à commettre l'adultère. J'ai ainsi énuméré chaque pensée impure, chaque rancœur, détruisant par là même tout reste de réputation que je possédais. Après avoir vidé mon cœur pendant près d'1 heure et demie,
Je suis resté étendu sur le sol, attendant la réponse de Dieu. À ma grande surprise, un amour surnaturel m'a envahi, un amour indescriptible. J'ai tenté maintes fois d'en parler, mais les mots sont insuffisants. Je savais, d'une certitude absolue, que Dieu m'aimait. Cet amour était tangible, presque palpable. Pendant 4 mois et demi, j'ai vécu dans une proximité inouïe avec le Seigneur. Je ne mangeais ni ne dormais consciemment. Je ne dormais que par intermittence, 1 heure au plus, tant mon désir de lire la Bible et de prier était insatiable. Je ne pouvais même pas m'asseoir pour prendre un repas, tant j'étais bouleversé par l'amour de Dieu. Je me contentais de grignoter de temps à autre. Cette période a révolutionné ma vie. On pourrait croire qu'après une telle expérience tout irait pour le mieux, mais il n'en fut rien. Après ces 4 mois et demi, j'ai perdu le ressenti et l'émotion de cette expérience, ce qui m'a plongé dans une grande détresse. Ne sachant ni ce que j'avais fait pour que Dieu me révèle son amour, ni ce que j'avais fait pour qu'il semble s'éloigner, j'étais profondément troublé. Je ne savais pas non plus comment retrouver cette intimité avec lui. Ce fut une période de tourment. L'un des événements les plus déterminants de ma vie a alors été mon enrôlement dans l'armée et mon envoi au Vietnam. Cette épreuve allait me conduire à une compréhension plus profonde de la grâce et de l'amour inconditionnel de Dieu. Mon séjour au Vietnam a été une expérience profondément marquante et transformatrice pour moi. Pendant 13 mois, j'ai servi en tant qu'assistant du chapelain sur une base de soutien. Bien que cette colline abritât 120 hommes, il n'y avait pas de chapelain permanent, si bien que j'étais souvent livré à moi-même. L'environnement qui m'entourait était empreint de mal et d'immoralité, et la seule manière pour moi de demeurer fermement ancré dans la foi était de plonger mon esprit dans la parole de Dieu. Ainsi, durant cette période, je me suis adonné avec ferveur à l'étude des Écritures, y consacrant quotidiennement entre 12 et 15 heures. De plus, chaque nuit, durant mes tours de garde dans les bunkers, je priais pendant 4 heures. En somme, je passais plus de 16 heures par jour à prier et à méditer la parole divine. Peu à peu, cette discipline spirituelle a commencé à métamorphoser ma vie. J'ai retrouvé la joie et la paix que j'avais jadis expérimentées lors de ma rencontre surnaturelle avec Dieu. Toutefois, cette fois-ci, cette transformation ne provenait pas d'une simple expérience émotionnelle, mais bien de l'immersion dans les Écritures. Il ne s'agit pas de choisir entre les deux, car toutes deux sont précieuses. Cependant, il est fondamental de comprendre que, contrairement aux émotions qui peuvent être éphémères, la parole de Dieu demeure constante et immuable. En effet, 2 Timothée 3 verset 17 affirme que la parole de Dieu nous perfectionne et nous rend pleinement équipés pour toute bonne œuvre. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une vérité fondamentale que le Seigneur m'a enseignée. Elle est d'une simplicité saisissante, mais elle diffère de ce que beaucoup pensent. Si vous l'accueillez dans votre cœur comme je l'ai fait, elle a le pouvoir de transformer votre vie et de vous apporter une bénédiction inestimable. Commençons par 2 Corinthiens 5 verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ce verset est souvent cité, mais il arrive que nous le connaissions si bien que nous en perdions toute la profondeur. À l'époque, bien que je fusse passionné par le Seigneur et animé d'un amour sincère pour lui, je peinais à percevoir en moi le changement décrit dans ce passage. J'étais encore introverti, j'avais des difficultés à m'exprimer en public et certains aspects de ma personnalité semblaient inchangés. J'ai donc prié en toute sincérité, disant à Dieu, « Seigneur, je sais que je suis en toi, mais les choses anciennes ne semblent pas être passées, tout ne paraît pas être devenu nouveau en moi. » Cette interrogation m'a conduit à approfondir ma compréhension de l'homme intérieur. J'ai découvert 1 Thessaloniciens 5 verset 23, où Paul prie ainsi, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Ce verset m'a révélé une vérité essentielle, l'être humain est composé de 3 parties distinctes. Si nous sommes familiers avec l'existence du corps et de l'âme,
nous avons souvent tendance à confondre âme et esprit, alors que l'Écriture établit clairement leur distinction. Jusqu'alors, je ne comprenais pas pleinement que mon identité véritable résidait dans mon esprit. Nous sommes un esprit, nous possédons une âme et nous habitons dans un corps. Or, la transformation dont parle 2 Corinthiens 5 verset 17 ne concerne pas immédiatement notre corps ni notre âme, mais bien notre esprit. Lorsque nous venons à Christ, notre corps demeure inchangé, et notre âme composée de nos pensées, de notre volonté et de nos émotions n'est pas instantanément renouvelée. Cependant, notre esprit, lui, est recréé à l'image de Dieu, entièrement nouveau et parfait. Le reste de la vie chrétienne consiste alors à aligner notre âme et notre corps avec cette réalité spirituelle en nous appuyant non pas sur nos sensations ou nos émotions, mais sur la vérité de la parole de Dieu. Jésus a dit dans Jean 6 verset 63, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie ». Cela signifie que c'est en nous plongeant dans les Écritures que nous découvrons notre véritable identité en Christ. De même que nous nous regardons dans un miroir pour voir notre reflet physique, la Bible est le miroir qui nous révèle qui nous sommes spirituellement. Si nous nous fions uniquement à nos émotions ou à nos expériences pour déterminer notre état spirituel, nous risquons d'être trompés. Mais si nous choisissons de croire ce que Dieu dit de nous, alors nous commençons à expérimenter la transformation que le Seigneur a déjà opérée en nous. Ainsi, bien que notre esprit soit immédiatement régénéré lors du salut, notre âme et notre corps nécessitent un processus de renouvellement progressif. Cette révélation a radicalement changé ma vie. J'ai compris que je ne devais pas chercher à ressentir la paix, la joie ou l'amour pour les croire réels. Ils étaient déjà en moi, en Christ. Il me suffisait de les puiser par la foi et de laisser la parole de Dieu les manifester dans ma vie quotidienne. En conclusion, nous devons cesser d'être guidés par nos émotions et apprendre à marcher par la foi, en croyant ce que Dieu dit de nous. Plus nous méditons sur la parole et la laissons transformer notre âme, plus nous verrons s'opérer en nous et à travers nous cette vie nouvelle que nous avons reçue en Christ. C'est ainsi que nous expérimentons la plénitude de la vie chrétienne, en vivant non selon la chair, mais selon l'esprit. Voici ce qui a bouleversé toute ma vie dans l'esprit. Mon esprit est aussi sauvé qu'il ne le sera jamais. Je ne recevrai pas un salut supplémentaire lorsque j'accéderai au ciel. Je ne recevrai pas une injection de la puissance du Saint-Esprit dans mon esprit, et celui-ci ne sera ni purifié ni transformé d'une quelconque manière. Je souhaite partager avec vous quelques passages des Écritures à ce sujet, en fonction du temps qui me sera imparti. Votre esprit est sauvé, et il le restera éternellement. L'esprit en vous est exactement le même esprit régénéré que vous aurez pour toute l'éternité. Ce n'est pas un esprit immature nécessitant de grandir ou de se développer. Il ne s'agit pas d'un esprit doté progressivement de ses attributs, comme un corps acquiert ses membres au fil du temps. Non, il est pleinement formé et accompli. Il existe de nombreux passages bibliques à ce sujet, mais par souci de concision, je me contenterai d'en citer quelques-uns. Vous pourrez toujours écouter l'enregistrement ou demander au Saint-Esprit de vous les rappeler. Il est écrit, « Voici en quoi l'amour est parfait en nous, que nous ayons de l'assurance au jour du jugement, car tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. » 1 Jean 4 verset 17. Comment comprendre cette parole si l'on se limite au domaine charnel? Dans la sphère physique et naturelle, peut-on dire que notre corps et nos actions sont semblables à celles de Jésus? Il est certain que nous pouvons tendre vers cette ressemblance, mais croire que nous le représentons parfaitement relèverait d'une arrogance pure. Aucun d'entre nous n'y parvient pleinement. Nous pouvons certes progresser, être meilleurs qu'auparavant, voire meilleurs que d'autres, mais nul ne représente Jésus à la perfection. Ainsi, cette vérité ne s'applique ni à notre corps ni à notre âme, car nous avons tous des moments de faiblesse, nous succombons parfois à la peur, à la colère, à l'amertume, à la critique d'autrui ou à l'autocritique. Notre âme n'est donc pas encore parfaite. L'Écriture nous enseigne dans 1 Corinthiens 13 versets 9 à 10, « Nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. » Ce passage fait référence à notre corps glorifié,
moment où nous connaîtrons pleinement, de la même manière que nous sommes connus de Dieu. Pourtant, à l'heure actuelle, notre compréhension est partielle. Il suffit d'observer nos limites pour s'en convaincre. Combien parmi nous égarent leurs lunettes alors qu'elles sont sur leur tête? Et pourtant, certains affirment, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Cette déclaration ne concerne ni notre corps, ni nos actions, ni même nos émotions. Elle s'applique à notre esprit. Dans notre esprit, nous sommes identiques à Jésus-Christ. Voilà une vérité radicale. La plupart des croyants peinent à l'accepter pleinement. Nous chantons que nous sommes en Christ et qu'il est en nous, mais souvent, nous n'accordons à ces paroles qu'une valeur symbolique et poétique, sans saisir leur réalité profonde. Cependant, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Il n'est pas écrit que nous le serons dans le monde à venir, mais que nous le sommes dès à présent. Comment appréhender cette vérité? Il est impératif de comprendre que c'est notre esprit qui a été régénéré lors de la nouvelle naissance. Comme il est écrit en 2 Corinthiens 5 verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Ou encore en Éphésiens 4 verset 24, « Revêtez-vous du nouvel homme, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté véritable. » Toutefois, j'entends souvent des croyants prier, « Seigneur, rends-moi juste » et pleurer en demandant la justice de Dieu. Pourtant, la réponse est simple, soyez nés de nouveau. Car lorsque vous êtes nés de nouveau, vous avez été créés justes. Il existe 2 types de justice. Je n'ai pas le temps de tout expliquer ici, mais d'autres sauront vous éclairer à ce sujet. D'un côté, il y a la justice humaine, une forme de justice extérieure nécessaire pour vivre en société, éviter les sanctions et interagir avec autrui. Mais aux yeux de Dieu, cette justice ne vaut rien. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous ne changeons pas instantanément dans nos actions et nos pensées. Ces transformations surviennent progressivement, à mesure que nous nous soumettons à l'Esprit de Dieu. Mais ce processus n'affecte pas notre esprit, car celui-ci a déjà été créé juste et véritablement saint. Nous ne devenons pas justes, nous avons été créés justes. Notre justice devant Dieu n'est pas une construction progressive, elle est un don parfait. Je me souviens de la première fois où j'ai entendu cette vérité. J'ai reculé, craignant presque que Dieu ne frappe de mort celui qui l'enseignait, car j'avais toujours cru que « notre justice est comme un vêtement souillé » Ésaïe 64 verset 6 et que « nul n'est juste, pas même un seul » Romains 3h10. Toutefois, ces versets parlent de notre propre justice humaine. Lors de notre régénération, Dieu nous attribue sa justice parfaite. Si vous déclarez que votre justice est comme un vêtement souillé, vous parlez soit de votre chair, votre corps et votre âme, soit, pire encore, vous niez la justice de Christ qui vous a été imputée. Comme il est écrit en 2 Corinthiens 5h21, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Nous sommes la justice de Dieu en Christ. Lorsque j'enseigne ces vérités, certains s'effraient, car nous avons été conditionnés à juger notre relation avec Dieu à travers nos actions et nos émotions. Mais si nous nous limitons à notre apparence physique, nous verrons des rides, des imperfections, et nous nous demanderons, puis-je réellement être comme Jésus? Si nous analysons nos pensées et nos émotions, nous y trouverons encore des luttes et des faiblesses. Ainsi, notre corps et notre âme ne sont pas encore conformes à Christ. Mais dans notre esprit, nous avons été créés justes et saints. Il existe une fausse sainteté, celle qui repose sur nos propres œuvres. J'ai moi-même été un pharisien moderne. Né de nouveau à l'âge de 8 ans, j'ai longtemps compté sur ma propre justice, pensant être meilleur que les autres et les regardant de haut. Pourtant, Jésus n'a jamais réprimandé les prostituées ni les collecteurs d'impôts. Il leur a fait grâce. En revanche, il s'est montré intransigeant envers les religieux qui se fiaient à leur propre justice. Le seul péché impardonnable est celui de l'auto-justification, qui consiste à s'approcher de Dieu en comptant sur ses propres mérites plutôt que sur la justice de Christ. Ainsi, si vous venez à Dieu en disant « Seigneur, je suis indigne, je ne mérite rien »,
vous parlez uniquement de votre chair et de vos émotions. Mais dans votre esprit, vous avez été recréés selon la justice et la sainteté véritable. Dans l'esprit, nous sommes un avec Christ, parfaitement unis à lui. Celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec lui. 1 Corinthiens 6 verset 17. Que cette vérité transforme votre vie. Nous avions acheté un bâtiment pour le rénover en vue d'y emménager. Pendant 9 mois, on m'a assuré chaque semaine que le prêt de construction serait accordé la semaine suivante. On m'avait dit que l'obtention du premier prêt garantissait celle du second, sans quoi le premier n'aurait eu aucune utilité. Après ces 9 mois d'attente, j'ai rencontré les banquiers, qui m'ont déclaré « Cela fait maintenant 1 an que nous avons ce dossier en suspens, reprenons tout à zéro ». En entendant cela, je n'ai vu qu'une nouvelle attente interminable. J'ai compris qu'il y avait un problème et qu'il me fallait prier. Je suis rentré chez moi et me suis mis à prier en langue, car, selon la Bible, dans 1 Corinthiens 14h14, lorsque vous priez en langue, votre esprit prie. De plus, 1 Corinthiens 14 verset 13 nous exhorte à prier pour recevoir l'interprétation. Convaincu que l'Esprit de Christ en moi détenait la réponse, j'ai dit, « Père, quelque chose ne va pas, et je sais que tu as la solution. Je vais prier en langue et te demander de m'éclairer sur ce que je dois faire. » En marchant sur le sentier de ma propriété, j'ai médité sur la situation et le Seigneur m'a rappelé une prophétie reçue 2 ans auparavant. Cette dernière annonçait une expansion et précisait que je n'aurais pas besoin de la banque, car je possédais déjà une banque. Interloqué, je me suis demandé quelle banque il s'agissait. Puis la prophétie poursuivait en affirmant « Vos partenaires sont votre banque ». Cette révélation m'a frappé. J'ai alors demandé au Seigneur « Est-ce que tu me dis que je n'ai pas besoin d'un prêt de 3,2 millions de dollars et que je peux réaliser ce projet sans emprunter ?» Après avoir longuement prié, j'ai fait mes calculs et constaté qu'avec notre rythme d'épargne, il nous faudrait 120 ans pour réunir cette somme. C'était en 2002. J'ai compris que si cette direction venait de Dieu, il pourvoirait. En revanche, si je m'engageais dans cette voie sans sa guidance, je risquais de mettre en péril notre ministère, qui manquait déjà d'espace et avait un besoin urgent d'expansion. J'ai donc persévéré dans la prière jusqu'à être absolument certain que cette décision venait de Dieu. Convaincu, j'ai informé mon équipe que même si la banque nous offrait la totalité de la somme dès le lendemain, je refuserais. Le lendemain, Wells Fargo nous a informé que nous n'avions pas besoin de 3,2 millions, mais bien de 4 millions, et que notre prêt était approuvé. J'ai alors répondu, trop tard. J'ai refusé leur offre. En 14 mois, nous avons entièrement payé ce bâtiment. Je raconte cette histoire pour glorifier Dieu, non pour me mettre en avant. Certains pourraient mal interpréter mes propos, mais je suis sincère, avant que le Seigneur ne me parle, nos revenus étaient inférieurs à 2 millions de dollars par an. Depuis 2002, nous avons reçu plus de 560 millions de dollars, uniquement pour le ministère aux États-Unis, sans compter nos 14 autres bureaux à travers le monde. Cette expérience a transformé ma vie. J'ai appris que nous possédons déjà, dans notre esprit, tout ce que Dieu veut nous donner. Il nous faut simplement le manifester. Lorsque j'ai prié en langue, ce n'était pas pour forcer Dieu à agir, mais pour faire émerger ce qui était déjà là. C'est comme une personne qui, mourant de soif, s'appuie contre un puits sans en puiser l'eau. Elle possède une source à portée de main, mais cela ne lui sert à rien si elle ne sait pas comment l'extraire. Prier en langue, c'est activer cette pompe spirituelle qui libère la puissance surnaturelle de Dieu en nous. Toutefois, cela doit être fait dans la foi. Hébreux 4 verset 2 affirme que « La parole prêchée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. » Ainsi, on peut prier en langue sans que cela porte de fruits, si l'on ne le fait pas avec la bonne intention. Dans 1 Corinthiens 12, Paul réprimande l'église de Corinthe pour sa manière désordonnée de prier en langue. Il leur rappelle qu'ils doivent agir avec sagesse et foi. Nous avons déjà reçu la foi du Christ. C'est un point fondamental.
Dans Romains 12 verset 3, il est écrit que Dieu a distribué la mesure de foi à chacun, et non une mesure. De plus, Paul déclare dans Galates 2 verset 20, « Je suis crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. » Si Paul avait la foi de Christ et que Dieu nous accorde tous la mesure de foi, alors nous avons, nous aussi, cette foi parfaite en nous. Dans 2 Pierre 1 verset 1, l'apôtre écrit, « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont obtenu une foi de même prix que la nôtre. » Il ne dit pas, qui pourrait obtenir, ou, qui obtiendront, mais bien, qui ont obtenu. Que cette vérité transforme notre façon de prier et d'agir dans la foi. Ce passage insiste sur une vérité puissante, en Christ, nous avons déjà reçu tout ce dont nous avons besoin, mais c'est notre connaissance et notre foi qui déterminent si nous en faisons pleinement l'expérience. L'image du tuyau et du robinet est très parlante, l'Esprit de Dieu est déjà en nous, mais c'est notre esprit renouvelé qui contrôle l'écoulement de cette puissance. Si nous ne voyons pas encore certaines promesses de Dieu s'accomplir dans notre vie, ce n'est pas parce qu'elles n'existent pas, mais parce que nous devons apprendre à ouvrir la vanne par la connaissance et la foi. La distinction entre chercher à obtenir quelque chose et libérer ce que nous avons déjà est cruciale. Cela change complètement la façon dont nous prions, croyons et agissons. Plutôt que de supplier Dieu pour qu'il fasse quelque chose, nous apprenons à marcher dans la réalité de ce qu'il a déjà accompli en Christ. Ce passage insiste sur une vérité puissante, en Christ, nous avons déjà reçu tout ce dont nous avons besoin, mais c'est notre connaissance et notre foi qui déterminent si nous en faisons pleinement l'expérience. L'image du tuyau et du robinet est très parlante, l'Esprit de Dieu est déjà en nous, mais c'est notre esprit renouvelé qui contrôle l'écoulement de cette puissance. Si nous ne voyons pas encore certaines promesses de Dieu s'accomplir dans notre vie, ce n'est pas parce qu'elles n'existent pas, mais parce que nous devons apprendre à ouvrir la vanne par la connaissance et la foi. La distinction entre chercher à obtenir quelque chose et libérer ce que nous avons déjà est cruciale. Cela change complètement la façon dont nous prions, croyons et agissons. Plutôt que de supplier Dieu pour qu'il fasse quelque chose, nous apprenons à marcher dans la réalité de ce qu'il a déjà accompli en Christ. C'est une perspective qui demande un renouvellement profond de notre pensée. As-tu déjà expérimenté un moment où tu as cessé de lutter pour obtenir quelque chose et as commencé à marcher dans la foi que tu l'avais déjà reçue? Je ne me bats pas pour être guéri, je me bats parce que j'ai été guéri et que la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts réside en moi. Parce que je sais cela et que j'ai appris à libérer cette puissance, il n'y a pas assez de démons en enfer pour m'empêcher de marcher dans ce que Dieu m'a déjà donné. Un exemple, un enfant, lorsqu'il avait 1 an, est tombé et s'est cogné la tête contre le coin d'une table basse. Le gonflement a atteint 2 ou 3 pouces avec de l'eau et une douleur intense. Nous avons prié et la douleur a disparu. Mais, curieusement, chaque année pendant les 12 années suivantes, exactement le même jour, ce gonflement revenait. Ce phénomène, qui défiait la logique, me semblait davantage spirituel que physique. Nous prions chaque année pour cela, jusqu'au jour où il avait 12 ans. Un soir, juste avant qu'il ne se couche, j'ai vu ce gonflement apparaître à nouveau. Au lieu de prier comme je l'avais fait les années précédentes, je l'ai regardé et j'ai déclaré, « Diable, tu es stupide, je ne vais pas abandonner. Nous sommes déjà guéris, et je ne reviendrai pas en arrière. » J'ai proclamé ce qui nous appartenait déjà, et soudainement, le gonflement a disparu, pour ne plus jamais revenir. Il arrive parfois que, dans notre lutte pour obtenir quelque chose, nous ignorions un élément de doute en nous, comme cette pensée, « Ô Dieu, je te demande de me guérir. » Si Dieu pouvait être confus, je le verrais probablement demander à Jésus, « Ne leur as-tu pas dit qu'ils étaient guéris? Pourquoi demandent-ils ce qu'ils ont déjà ?» Je sais que certains d'entre vous pourraient penser que cela n'est qu'une question de sémantique, mais cela a son importance. Nous nous réunissons dans un service comme celui-ci, et nous disons, « Dieu, nous te demandons de venir et d'être avec nous. » Mais Dieu répond déjà, « Je ne vous quitterai jamais, je ne vous abandonnerai jamais. » Pourtant, nous lui demandons de venir,
Et puis, lorsque nous partons, nous prions, ô Dieu, sois avec nous cette semaine. Que va faire Dieu? Briser sa parole et s'en aller pour pouvoir revenir. Nous prions, ô Dieu, mais nous ne réalisons pas que Dieu est déjà là. Quand quelqu'un dit que cette prière n'a pas dépassé le plafond, il faut se rappeler que nous n'avons pas besoin que notre prière atteigne le ciel, car Dieu est juste là, tout près. C'est pourquoi nous baissons la tête lorsque nous prions, afin de pouvoir le regarder, lui dire, « Père, je ne ressens rien, mais je sais que tu ne me quitteras jamais ni ne m'abandonneras. » Et c'est ainsi que, malgré l'absence de sensation, nous pouvons nous réjouir, en sachant que Dieu est avec nous. Comme nous en avons parlé pendant la louange, ce n'est pas la louange qui fait venir Dieu, mais lorsque nous commençons à le louer et à nous concentrer sur cela, des choses merveilleuses se produisent. Cela permet à ce qui est déjà en nous de s'écouler. Il est important de comprendre que c'est nous qui devons changer, pas Dieu. Je me rappelle d'une expérience vécue au Vietnam, un moment de désespoir. J'ai passé 3 jours sous une chaleur de 45 degrés Celsius 115 degrés Fahrenheit, sans nourriture ni eau, jeûnant dans l'espoir de forcer Dieu à agir. Mais au bout de 3 jours, il m'a semblé que Dieu m'avait abandonné, que toute conscience de Dieu m'avait quitté. J'étais tourmenté, incapable de trouver les mots pour décrire ce que je ressentais. Je cherchais désespérément ce lieu spécial de communion et de ressentiment de l'amour de Dieu, mais je ne réalisais pas à quel point je prenais pour acquis la paix intérieure que l'on ressent au quotidien. Je priais, je suppliais Dieu, « Ô Dieu, touche-moi à nouveau. » Et un jour, il me sembla que Dieu en avait assez. Il en avait assez que je lui demande de venir me toucher. Pendant ces 3 jours, il semblait que Dieu n'était plus présent, et une peur profonde m'envahit. Je crois sincèrement qu'une grande partie de l'enfer sera constituée de cette séparation, de cet isolement de Dieu et de toute conscience du bien. Ce fut la chose la plus proche de l'enfer que j'ai jamais connue, et c'était terrible. Je priais et suppliais, mais tout ce que j'éprouvais était un vide accablant, un désespoir total. Dieu, que se passe-t-il? Ce matin, je me suis réveillé sur un lit de camp de l'armée, à genoux près du lit, et je me suis retrouvé en train de prier. Rien de particulier, ni de cloche, ni de fanfare, juste un retour à la normale, une paix retrouvée, sans tourment. Après cela, j'ai réfléchi et je me suis dit, « Seigneur, plus jamais je ne me plaindrai, plus jamais je ne demanderai où es-tu, Dieu? Je sais que tu es avec moi, que je le ressente ou non, que j'entende des cloches ou non. Je sais que tu es avec moi. » J'ai intégré cela dans ma vie. Il ne m'abandonnera ni ne me délaissera, comme le dit le psaume 139, « Si je fais mon lit dans l'enfer, tu es là avec moi, si je monte au ciel, là aussi tu es. » Il n'y a aucune pensée dans ma tête qu'il ne connaisse déjà. Une fois que l'on reconnaît cela, comme il est écrit dans Philémon 1 verset 6, « Je prie que la communication de votre foi devienne efficace par la reconnaissance de tout ce qui est en vous en Christ Jésus. » Cela signifie que notre foi commence à fonctionner non pas par des prières incessantes et des supplications, mais par la reconnaissance de ce que nous avons déjà. C'est une révélation puissante. Lorsque j'ai compris cela, ma vie a changé. J'ai pris conscience que, dans l'esprit, je suis déjà complet, transformé. Et encore une fois, je dis cela uniquement pour glorifier Dieu, pas pour me glorifier. J'ai vu mon fils et ma femme ressuscités d'entre les morts, ainsi que 20 à 30 autres personnes. Nos étudiants au collège biblique ont été témoins de dizaines, voire de centaines de résurrections. Nous voyons de grands miracles se produire, et cela parce que nous reconnaissons que Dieu nous a déjà donné la puissance. Nous avons en nous la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Ce n'est pas quelque chose qui se trouve là-bas et qu'il faut implorer et supplier pour obtenir. C'est déjà en nous. Il est plus facile de libérer quelque chose que de chercher à le faire descendre du ciel. Laissez-moi vous raconter un autre témoignage concernant mon fils. Le 4 mars 2001, ma femme et moi venions de rentrer d'un voyage à l'étranger. À 4h15 du matin,
mon fils m'a appelé et m'a annoncé la tragique nouvelle, mon plus jeune fils, Peter, était mort. Je lui ai demandé ce qui s'était passé, et je lui ai dit de ne laisser personne toucher à son corps avant mon arrivée. Avec ma femme, nous avons dû nous lever et nous habiller pour partir. Le trajet jusqu'à Colorado Springs durait 1 heure, et à l'époque, nous n'avions pas de téléphone portable, ce qui compliquait encore davantage la situation. En route, nous avons décidé de ne pas parler de notre incrédulité, mais plutôt de commencer à louer Dieu, en nous rappelant la bonté de Dieu. Quand nous louons Dieu, cela nous recentre sur lui. C'est comme Pierre marchant sur l'eau, tant qu'il fixait Jésus, il marchait sur l'eau, mais dès qu'il détournait son regard, sa foi s'effondrait. En louant Dieu, je me suis souvenu d'une prophétie que 2 personnes m'avaient donnée, l'une en Californie et l'autre en Angleterre, qui ne savaient rien de moi. Elles m'avaient dit, « Tu as 2 garçons, et le plus jeune viendra au Seigneur avant le plus âgé. » Ces prophéties m'étaient revenues à l'esprit lorsque j'ai commencé à louer Dieu. J'ai alors cru fermement que mon fils devait revenir à la vie, car ces paroles venaient de Dieu. Quand nous sommes arrivés, mon fils est sorti et m'a dit qu'il ne comprenait pas ce qui s'était passé, mais qu'environ 5 à 10 minutes après m'avoir appelé, il s'était redressé sur une civière, après avoir été déclaré mort pendant près de 5 heures. C'était un miracle. Il est maintenant vivant, il travaille pour nous, a sa propre entreprise et peut réparer presque tout. 1 an après sa résurrection, il a eu une fille, notre seule petite fille, qui vient d'avoir 18 ans. Ce que je veux dire, c'est que chacun de nous porte en nous le pouvoir de ressusciter les morts. Ce pouvoir n'est pas quelque chose de lointain, il est déjà en nous. Mais il faut le libérer. Si nous ignorons cela, ce que nous ignorons peut nous nuire. Il est essentiel de renouveler notre esprit, comme le dit Romains 12 verset 2, afin de marcher dans la pleine puissance de Dieu. Dès que vous reconnaissez ce que vous avez déjà en Christ, vous libérez cette puissance surnaturelle. Tout ce pourquoi vous priez, vous l'avez déjà. Cela ne signifie pas que vous l'expérimentez immédiatement dans votre vie physique, mais que spirituellement, vous êtes déjà complet. Il y a une grande différence entre avoir quelque chose dans votre esprit régénéré et l'avoir fonctionnellement dans votre chair. Oui, nous avons tous des choses à faire, à nous encourager dans le Seigneur, à bâtir notre foi en priant dans le Saint-Esprit, mais savoir que nous avons déjà ce pouvoir à l'intérieur de nous représente 90% de la bataille. Lorsque vous réalisez que ce pouvoir est en vous, vous commencez à voir des résultats. Vous commencez à voir des aveugles retrouver la vue, des sourds entendre, des paralytiques marcher, tout simplement parce que vous avez compris que ce pouvoir surnaturel est en vous. Je vous le dis, cela a transformé ma vie et cela peut transformer la vôtre. Jésus a dit que vous recevrez la puissance du Saint-Esprit, et c'est cette puissance qui transforme. Si vous ne l'avez pas encore, il est crucial que vous la receviez, car elle peut changer radicalement votre vie.